Bonjour les élèves, voici la capsule du 6 mai. On est déjà rendu à mercredi de cette semaine. Aujourd'hui, la première partie de la capsule, c'est de faire un retour sur ce que je t'avais demandé d'essayer hier, c'est-à-dire la feuille du calcul de la pente. Je vais faire un retour sur le numéro 5 et sur le numéro 6 seulement, juste rapidement, là, juste pour m'assurer que vous êtes quand même assez habile avec la formule de la pente. Si jamais il y avait autre problème, euh, d'autres choses dont tu aurais besoin de l'aide avec, tu sais que tu peux me communiquer par courriel. Donc, je vous fais le rappel, voici notre belle petite formule qui nous permet de calculer la pente sans avoir à mettre nos deux coordonnées dans un plan cartésien, tracer la droite. Ça va pas mal plus rapidement avec la formule. Donc, comme je vous mentionnais hier, c'est toujours une bonne idée d'identifier nos informations au-dessus de chaque coordonnée. Donc, ma première coordonnée, j'ai le x1 puis le y1. Deuxième coordonnée, j'ai le x2 puis le y2. Puis par après, la prochaine étape, c'est tout simplement de faire la substitution. Donc, mon y2, c'est négatif 1, moins le y1 qui est 2, sur le x2 qui est négatif 2, moins le x1 qui est 3. Par après, je fais mes calculs. Moins 1, moins 2, ça va me donner moins 3. Moins 2, moins 3, ça va me donner moins 5. Maintenant, ce qu'il y a de particulier ici, peut-être que toi, tu es arrivé à négatif 3 sur négatif 5 comme réponse finale. Tu es allé vérifier ta réponse et c'est pas ce qu'on mettait dans le corrigé. C'est tout à fait normal parce qu'on sait que lorsqu'on divise un négatif par un négatif, ça va nous donner une réponse positive. Voilà la raison pour laquelle, dans le corrigé, on plaçait la réponse de 3 cinquièmes et tu dois te rendre à 3 cinquièmes. Maintenant, pour la 6, voici mes deux coordonnées, mon x1, y1, x2, y2. Je remplace dans ma formule. Donc, mon y2, c'est 3, moins mon y1 qui est 1, sur mon x2 qui est moins 4, moins mon x1 qui est 4. On fait nos calculs. 3 moins 1, ça me donne 2. Moins 4, ça me donne négatif 8. Plusieurs petites choses qui se produisent ici. Premièrement, un négatif au dénominateur. On n'a pas l'habitude de le laisser au dénominateur, on va le monter au numérateur. Et en plus, le 2 huitièmes, c'est une fraction qui va simplifier à un quart. Donc voilà la raison pour laquelle dans le corrigé, on avait négatif un quart. Donc j'espère que ça clarifie un peu les choses au besoin. J'espère que tu n'as pas trouvé ça trop difficile de travailler avec la formule de pente et tu vas voir qu'on va continuer dans les prochaines journées, semaines, à travailler avec cette merveilleuse petite formule. Bon, le jour est arrivé. Finalement, je peux te présenter la vedette du bloc 4. Donc, la vedette du bloc 4, ça va être y est égal à mx plus b. L'équation de la droite. Donc, c'est la superstar du bloc 4. Puis tu vas voir qu'est-ce que c'est que je vais vouloir dire par ça dans les prochaines semaines. Pour aujourd'hui, c'est une introduction seulement. Donc, un premier exemple ici pour introduire. On te demande de tracer la droite y est égale à 2x moins 3. Toi, jusqu'à date, tu sais comment tracer cette droite à partir du tableau de valeurs que j'ai rempli ici pour nous sauver un peu de temps. Tu vas voir aujourd'hui comment c'est merveilleux le y est égal à mx plus b. Parce que cette forme de droite, cette petite formule va m'éviter à avoir à trouver, remplir une table de valeurs pour tracer une droite. Mais disons là qu'on fait la table de valeurs. Donc, vous savez qu'on plaçait des valeurs des x de moins 2 à 2. Puis par après, on devait trouver les y qui étaient associés à chacun des x en suivant la formule. Donc, ma formule me dit, OK, Claudette, tu dois faire 2 fois le x moins 3. Donc, 2 fois négatif 2 me donnerait moins 4. Moins 4 moins 3 me donnerait le moins 7. Je fais la même chose avec le négatif 1. 2 fois moins 1, c'est moins 2. Moins 3 qui va me donner mon moins 5. Si je prends le 0, 2 fois 0, 0. Moins 3 qui va me donner moins 3 et ainsi de suite. Ce que j'ai fait par après, je suis allée de mon plan cartésien. J'ai pris les 5 coordonnées. Par exemple, moins 2, moins 7 est ici, moins 1, moins 5. J'ai placé mes 5 coordonnées. J'ai tracé ma droite. Et voilà une façon pour nous autres de tracer la droite d'une équation. Tu vas voir qu'aujourd'hui, je vais te montrer une autre méthode. Puis je pense que tu vas la trouver pas mal plus efficace.
Maintenant, si on continue ici, on te demande de calculer la pente. La pente de cette droite. Bon, on a vu que si on veut utiliser notre formule de pente, on a besoin de connaître deux coordonnées. Des coordonnées, là, j'en ai 5. OK? Que tu les prennes dans la table de valeur ou dans le graphique, on a 5 coordonnées. T'en choisis 2. Moi, j'ai choisi les 2 dernières ici. Si j'en choisis 2 puis je substitue ma merveilleuse petite formule, mon Y2, c'est moins 1, moins mon Y1, qui est 1, sur mon X2, qui est 1, moins mon X1, qui est 2. On calcule, ça va nous donner négatif 2 sur négatif 1 qui va simplifier à 2. Voilà ma pente. Je vais juste te faire remarquer quelque chose parce que j'ai le graphique devant les yeux. Je peux passer de ce point-là à ce point-là en montant de 2 et en me tassant à droite de 1, qui me donne un taux de variation ou une pente de 2 sur 1, qui me donne 2. Si on regarde notre tableau de valeur, vous voyez que j'ai des bancs de 2 pour les Y, des bancs de 1 pour les X. Taux de variation, 2 sur 1 est égal à 2. Vous voyez, là, je viens de vous montrer à l'intérieur d'une minute 3 façons de trouver la pente. Peu importe, la pente de cette droite est 2. Attention ici, ça fait un bout de temps qu'on n'a pas parlé de l'ordonnée à l'origine. Je te fais le rappel que l'ordonnée à l'origine, c'est l'endroit où est-ce que la droite coupe l'axe des Y. Donc, c'est juste ici, là. Qui veut dire que mon ordonnée à l'origine est négatif 3. Je ne sais pas si tu commences à remarquer des petites choses. Regarde ces deux chiffres-là, là. Je vais te les pointer. Celui-là, celui-là, et regarde l'équation de ta droite. Je monte l'écran un petit peu. Ça a tout bougé, là. Aïe, aïe. Bon, OK. Donc, vous voyez ici, on remarque que les nombres 2 et moins 3 sont présents dans notre équation ici. Ton 2, le voilà devant les X. Ton négatif 3, le voilà juste à côté. On peut donc conclure que dans une équation, le nombre devant le X est la pente. Et le nombre seul, lorsque l'Y est isolé, qu'est-ce que je veux dire par le nombre seul ici, c'est le négatif 3. Le nombre seul est l'ordonnée à l'origine. Hey, c'est intéressant ça, parce qu'on a vu la semaine dernière que si je veux tracer un graphique, j'ai besoin de 2 choses en réalité. J'ai besoin de connaître la pente et j'ai besoin de connaître l'ordonnée à l'origine. Si je remonte ici, juste au-dessus, si vous voyez, là, le Y est égal à 2x moins 3, mes chers élèves, ça me donne l'information pour ma pente. Donc, ma pente est 2 sur 1, je ne sais pas si tu te souviens, monte de 2 à droite de 1. Et mon ordonnée à l'origine est moins 3. Donc, le symbole pour l'ordonnée à l'origine, c'est B. Donc, mon ordonnée à l'origine est moins 3. On sait que l'ordonnée à l'origine, ça va toujours sur l'axe des Y. Ma pente est 2 sur 1. Je monte de 2 à droite de 1. Pouf, je mets un autre point. Je monte de 2 à droite de 1. Pouf, je mets un autre point. Et je relie ma droite. OK? Donc là, on va aller faire 2 exemples de traçage de droite sans la table de valeur. Puis tu vas voir comment pratique que la forme Y est égale à mx plus b peut être. OK, donc 2 derniers exemples pour aujourd'hui. Je te fais le rappel de notre cher Y est égal à mx plus b, notre vedette. Notre M, c'est notre pente, puis notre B, c'est notre ordonnée à l'origine. À l'exemple 1, on dit donne la valeur de la pente et l'ordonnée à l'origine dans les équations suivantes, puis ensuite on te demande de tracer le graphique. Donc ma pente, c'est ce qui est devant le X, qui veut donc dire que ma pente ici, c'est 5 sur 3. Mon ordonnée à l'origine, c'est ce qui est additionné ou ce qui est soustrait dans la deuxième partie de ta formule, ce qui n'est pas attaché directement au X. Donc ça va vouloir dire que ton ordonnée à l'origine est 2. On identifie nos axes.
On dit, OK, Claudette, l'ordre donné à l'origine, n'oublie pas, là, ça va sur l'axe des Y. Donc, tu places une coordonnée à 2 sur ton axe des Y. Tu dois toujours commencer par placer ta coordonnée en premier. Donc, j'ai placé ma coordonnée, qui est l'ordre donné à l'origine de 2. Ma pente me permet d'aller chercher mes autres coordonnées. Oups, je viens de faire une petite erreur ici, les élèves. Vous l'avez peut-être vu, vous autres aussi. Donc, ici, là, j'ai oublié mon petit moins qui était là. Donc, je change de place. Je place mon ordre donné à l'origine à -2. Maintenant, pour aller chercher mes prochaines coordonnées, j'utilise mes déplacements pour ma pente. Je vais monter de 5, puis je vais aller à droite de 3. Donc, je monte de 5, 1, 2, 3, 4, 5, à droite de 1, 2, 3. Ma prochaine coordonnée va juste être ici. Donc, je reprends, je monte de 5, 1, 2, 3, 4, 5, à droite de 3, 1, 2, 3, pouf! Voilà ma deuxième coordonnée qui me permet maintenant d'aller tracer ma droite. J'ai même pas eu besoin de faire de table de valeur. Oui, tu pourrais, mais pour l'amour que ça va te prendre du temps, parce que regarde, là, tu auras un calcul avec des fractions. Faudrait que tu fasses 5 tiers fois -2, -2, dénominateur commun, tout le kit. Tu vas vouloir t'arracher les cheveux, tu n'as plus besoin de ça. Tu as seulement besoin de connaître la pente, puis l'ordre donné à l'origine et le tour est joué. Donc, si on passe à la B, la pente, c'est ce qui est devant le X, donc c'est 3,5. Ça me donne le message qu'il va falloir que je monte de 3 puis que je me tasse à la droite de 2 dans la minute. Et là, j'ai besoin de mon ordre donné à l'origine. Oh, il n'y a pas de chiffre là. S'il n'y a pas de chiffre, ça va vouloir dire que c'était comme si c'était 0. Donc, ton ordre donné à l'origine est 0. Qui va vouloir dire que ta première coordonnée à placer, c'est toujours ton ordre donné à l'origine. Tu vas aller la placer à 0, 0 sur l'axe des Y. Puis à partir de là, il va falloir que tu prennes ta pente de 3,5, donc que tu montes de 1, 2, 3, à droite de 1, 2. Le tour est joué, tu peux aller placer ta prochaine coordonnée. OK, donc je monte de 1, 2, 3, à droite de 1, 2. J'ai mes deux coordonnées, je peux aller tracer ma droite et voyez-vous là comment vite que ça va. Notre chère forme Y est égale à mx plus b. C'est pour cette raison que j'étais tellement excitée de voir ça avec toi aujourd'hui. Écoute, je vais te demander d'en essayer 3-4 par toi-même pour demain. Là, demain, je vais revenir, je vais réexpliquer ça. Tu vas voir que ça va se clarifier. Et d'ici la fin de la semaine, début de la semaine prochaine, tu vas être un expert avec ça. Je t'en fais la promesse. Maintenant, pour demain, dans mon wiki, tu vas voir que j'ai placé 2 feuilles pour la date du 6 mai. La première feuille, c'est la feuille du calcul de la pente. OK, tu l'as commencé hier. Aujourd'hui, je te demande de la compléter. Puis ces feuilles-là, tu vas trouver ça dans mon wiki. Tu vas également trouver le corrigé détaillé là, pour la feuille du calcul de la pente. Et la deuxième chose, j'aimerais que tu retrouves dans mon wiki la feuille qui s'intitule section 4.7, représentation graphique Y est égal à mx plus b. Et pour demain, je veux que tu t'essayes avec les 3 graphiques suivants, A, B et C. Et demain, dans ma capsule, je ferai le corrigé au complet de A, B et C parce que c'est tout nouveau. Merveilleux. Je te souhaite une belle fin de journée et on se reparle demain. Bye bye.